La grande tribulation. La grande tribulation. Bonjour mes amis. Chacun de nous, on est tous à entendre pas mal d'histoires sur la grande tribulation. On va y aller, on va pas y aller. On est des chrétiens, donc ça va nous être évité. Je vais résumer mon étude et je vais m'expliquer pourquoi je pense sincèrement que nous allons passer par la grande tribulation. L'Église va passer par la grande tribulation. Nous allons passer une partie de cette grande tribulation. En grec, on appelle ça philis. Mégalie philipsie. C'est cité environ 45 fois dans le Nouveau Testament. Mais revenons aux origines de la catastrophe à venir. Certains parmi vous pourraient ne pas être d'accord que ce qui nous arrive est le fait, premièrement, de notre désobéissance envers Dieu. Non seulement celle d'Éden, qui poussa le Fils de Dieu à venir sur terre, mais aussi du fait que l'homme, malgré le plan de salut, refuse toujours de se tourner vers Dieu et de se repentir. Dieu ne nous prend pas par surprise. Il nous avertit de la fin programmée de notre monde. Tout cela est écrit noir sur blanc dans un livre scellé de 7 sceaux. Et la persécution a déjà commencé. Même si nous semblons être épargnés, peu de nos frères à l'autre bout de la planète se font persécuter, réellement persécuter. Il nous faut prier pour eux chaque jour. Plus de 388 millions de chrétiens, soit un chrétien sur 7, sont exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi. Ce sont d'ailleurs ceux qui ont quitté leur ancienne religion qui sont le plus persécutés. 13 et 14 juin 2025 au Nigeria. À Yelewata, 258 chrétiens ont été massacrés en l'espace de 4 heures lors d'une attaque par des extrémistes peuls. 22 juin 2025 en Syrie. L'église Saint-Élie de Damas a été la cible d'une attaque suicide attribuée à l'État islamique. L'attentat a fait au moins 22 tués et 63 blessés. 9 septembre 2025 en Inde. Le Rajasthan est devenu le 12e État indien à adopter une loi anti-conversion. Les dimanches suivants, des églises ont été attaquées et leurs pasteurs arrêtés. Ces exemples ne sont qu'une partie de ce qui est vécu par de nombreux chrétiens tout autour du globe. Ils ne sont pas des événements isolés. Rassemblés, ils dépeignent une réalité tragique, celle de la persécution des chrétiens à travers le monde. Bien de ces frères sont des héros de la foi. Ils meurent avec dignité, suscitant l'étonnement même de nos ennemis. Comment une telle foi peut produire de tels hommes, capables d'endurer la mort? Alors Jésus prend le livre de la main de Dieu. Ce livre est le scénario infaillible de la volonté de Dieu concernant le déroulement de la fin des temps. On a du mal à s'imaginer la portée de la victoire que Dieu a acquise à Golgotha. De ce fait, il a été digne de prendre le livre des mains de Dieu, du Dieu le Père. Ce livre, écrit en dedans et en dehors, scellé par 7 sceaux, a été digne de prendre ce livre, de par l'accomplissement de son sacrifice sur la croix. Tout fils de Dieu qu'il était, et Dieu qu'il était déjà dès le commencement, pouvait ne pas avoir le droit de prendre le livre de la main de Dieu et d'en délier les sceaux. Et le lion de Juda a vaincu pour pouvoir avoir le droit de prendre le livre de la main de Dieu et d'ouvrir les 7 sceaux. Uniquement sa victoire lui a donné ce pouvoir. Et rien n'était acquis d'avance. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Ça n'a pas été j'arrive, j'ai fait ma mission, puis ça y est, je repars. Il a fallu qu'il fasse un effort. Et l'effort suppose l'échec de sa mission. On pourrait même penser que Jésus devait avoir la possibilité d'échouer sa mission. Rappelez-vous, avant de souffrir, peux-tu éloigner cette coupe de moi, c'est-à-dire. Parce qu'il savait, il sentait déjà la pression et la portée de ce geste qu'il allait accomplir. Pour vous dire à quel point ces choses étaient terribles, on a du mal à imaginer. Alors Jésus ouvre le premier sceau et apparaît le cheval blanc. C'est le cheval blanc de la guerre. Puis il ouvre le deuxième sceau et c'est le cheval roux du trouble et de la paix enlevée sur la terre. Et si les hommes commencèrent à s'égorger, quand ces choses-là ont commencé, je suis d'avis que ces chevaux ont commencé à circuler en l'an 70 avec la destruction du temple de Jérusalem par l'armée romaine commandée par le général Titus. Depuis ce jour-là, d'innombrables guerres, famines, pestes ont été la compagnie de millions d'hommes au travers des siècles. Ce n'est pas depuis la première ni la deuxième guerre mondiale que ces choses sont arrivées. Déjà, dès les premiers siècles après Jésus-Christ, des milliers de chrétiens furent tués par les lions et les bêtes féroces dans le Colisée de Rome. Ce psylis, cette tribulation, désigne la guerre, la prison, la famine, ainsi que les maladies. Ne pensons surtout pas que l'apocalypse va bientôt commencer.
Déjà en 541 après Jésus-Christ, la peste de Justinien nous parle de 30 à 50 millions de morts, soit environ 10 000 morts par jour. En 1346, la peste noire se propage depuis l'Asie jusqu'en Europe, où près de la moitié de la population fut décimée, soit environ 30 millions de personnes. Apocalypse chapitre 7 nous donne la réponse à une question, une réponse qui a été donnée à l'apôtre Jean quand il était sur l'île de Patmos. Qui sont ces gens-là, revêtus de robes blanches? Qui sont-ils? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Nous pourrions nous arrêter à ce verset, mais je vais vous montrer par la suite que l'Église va effectivement passer par la grande tribulation. De nombreux livres bibliques nous parlent de la fin du monde. Ézéchiel, le livre de Daniel, Zacharie, Matthieu chapitre 24, l'Apocalypse. Ce qu'on peut voir, c'est que Quand le Christ va ouvrir le 5e sceau, les personnes qui ont été décapitées ou qui sont mortes pour le témoignage de Jésus-Christ vont réclamer la vengeance. Et on va leur donner une robe blanche pour leur faire patienter encore, jusqu'à ce que le nombre des personnes qui seront avec vous, décapitées ou tuées pour le témoignage de l'Évangile, soit au complet. Il faut que d'abord ce nombre soit complet. Ce message nous est adressé aussi à nous-mêmes, où chaque jour où nous nous détournons de notre mission, nous avons la tentation de faire comme tout le monde, il faut le dire, pour pouvoir jouir de ces choses qui paraissent tolérables. Comme vous le savez, en France actuellement, ils sont confrontés à des chaleurs jamais encore enregistrées. La chaleur a choisi la France. Et les calamités surviendront dans divers pays. Des inondations, des tremblements de terre, tout ce qui est prévu et qui est mentionné dans l'Apocalypse s'accomplissent. C'est pas que s'accompliront, s'accomplissent. On a pu constater que le monde a changé. Vous pouvez voir qu'il y a de l'angoisse parmi les nations. Tant de familles à se demander, mais comment mes enfants vont vivre après moi? Que vont-ils devenir? Auront-ils encore du travail? Que sera le monde à venir? Nous vivons sur du sable mouvant. Aujourd'hui, rien n'est garanti. Le travail, la retraite, la santé, l'avenir. Plus personne ne peut savoir avec certitude où va le monde. Nous sommes peut-être à minuit, -2, -1, moins quelques secondes avant que tout se déclenche. Personne ne sait si les conteneurs bloqués dans le détroit d'Ormuz vont effectivement partir et si la guerre en Ukraine va impacter l'Europe et contribuer à déclencher la 3e guerre mondiale. Certains nous parlent de catastrophe nucléaire. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est une de ces bêtes qui sont actuellement présentes dans l'échiquier mondial, va disparaître. Et nous de même, nous recevrons l'ultime épreuve. Nous allons être brisés comme on n'a jamais été brisés comme ça, jamais. Et dans ces moments-là, où beaucoup lâcheront, la grande tribulation, ça veut dire aussi la détresse, la grande désolation. Ça sera une désolation un jour comme il n'y en a jamais eu. Et dans ces jours-là, l'Église va souffrir. Ne croyez pas que nous n'allons pas passer cette grande tribulation. Mais c'est au milieu de cette grande tribulation que le Christ reviendra. Ce moment-là où le soleil et la lune perdront de leur éclat, le Christ reviendra. ces instants-là seront les derniers instants où le chrétien, le racheté, pourra tomber, pourra encore succomber. Beaucoup pourront se demander à quoi tout cela a été utile, puisque nous voilà anéantis. À quoi bon se sanctifier? À quoi bon se purifier? Puisque nous sommes là plongés dans les catastrophes, incapables de nous en sortir. Ce sera effectivement là les derniers instants où le racheté pourra tomber et abandonner le combat juste avant que le Seigneur n'arrive. Seuls les plus costauds pourront s'en sortir. Seuls ceux qui auront encore de l'huile seront présents lors de l'avènement du Fils de l'homme. Seuls ceux qui auront su plier le genou et persévérer jusqu'à la fin seront enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les cieux. Ils participeront à cet instant unique dans l'histoire de l'humanité, le retour triomphal du vainqueur de Golgotha. Mais avant cela, il nous faudra passer par la grande tribulation. Merci mes amis d'avoir regardé la fin de cette première partie de les grandes tribulations. Dans la deuxième partie, je vais compléter cette étude et vous pourrez voir par vous-même qu'effectivement nous allons traverser cette grande tribulation. Même s'il nous semblera dans ces moments-là que nous n'aurions plus raison d'espérer. Dans ces instants, il nous faudra se rappeler que le Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin de cette grande tribulation. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends pour la suite de la deuxième partie des grandes tribulations.